Tu es hors de la réalité. Quand tu es sur le sycomore, tu es loin de beaucoup de choses. Mais soudain, la parole de Dieu nous déclare qu'il y a eu une voix qui s'est fait entendre du haut de ce sycomore. Et c'est là que Zachée est revenu à lui-même. C'est là que Zachée est revenu à la réalité. Et la parole de Dieu nous déclare que la voix de Jésus se fit entendre. Et la voix de Jésus a dit à Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Bien-aimé, je bénis Dieu pour le sycomore. Béni soit Dieu pour le sycomore. Mais il y a quelque chose que nous ne devons jamais oublier. Le sycomore, c'est un moyen que Dieu nous donne pour aller vers lui. Mais le sycomore n'est pas une fin en soi. La réalité, elle est en Jésus-Christ. Le sycomore, c'est un moyen. Et ce que Dieu veut, c'est pas que nous puissions nous attacher au sycomore, mais que nous puissions nous attacher à lui-même. Mais Zachée était en danger parce qu'il commençait à s'attacher à ce sycomore. Le Seigneur lui a dit, descends, parce que ce sycomore t'a été donné pour que tu vois ma gloire. Alors maintenant, il faut absolument que tu descendes de ce sycomore, parce que je veux demeurer aujourd'hui dans ta maison. Du haut de ce sycomore, Zachée voyait la gloire de Dieu. Mais Jésus lui a dit, hâte-toi de descendre. Je veux avoir avec toi un face-à-face. Je veux avoir avec toi un vis-à-vis. Bien-aimé, je ne sais pas si comme Zachée, tu n'es pas sur ton sycomore, mais aujourd'hui le Seigneur te dit, c'est bien, tu as compris, tu es monté sur ton sycomore, tu as vu la gloire, maintenant je veux que tu descends, je veux que tu fasses face à la réalité, parce que je veux que tu rentres dans une autre dimension, parce qu'il y a quelque chose de plus grand que le sycomore, il y a quelque chose qui est au-dessus du sycomore, et c'est quelque chose, c'est moi. Hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Hâte-toi de descendre. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de plus glorieux, quelque chose de plus profond que le sycomore. Oh, la parole de Dieu nous déclare que Zachée est descendu de ce sycomore, qu'il a reçu le Seigneur avec joie. Jamais Zachée n'a éprouvé autant de joie pour recevoir quelqu'un. Ce quelqu'un qui voulait rentrer dans sa maison, ce n'était pas n'importe qui. Ce quelqu'un qui voulait rentrer dans sa maison, c'était Jésus, c'était le roi de gloire, c'était le roi des rois, c'était le Seigneur des seigneurs, c'était le Dieu tout-puissant. Ce quelqu'un qui voulait rentrer dans sa maison, c'était ce quelqu'un pour lequel les gens sortaient de toutes parts. Et Zachée réalisait qu'il était un privilégié parce qu'au milieu de la foule, il a été le choix de Jésus. Amen. Bien-aimé, dans cette foule, il y avait des milliers d'âmes qui voulaient voir Jésus. Il y avait des milliers de personnes qui voulaient toucher Jésus. Mais néanmoins, le choix de Jésus s'est porté sur ce petit homme, sur ce publicain, sur ce collecteur d'impôts. C'est sur lui que le regard de Dieu s'est posé. Oh, bien-aimé, dans le monde, il y a des milliers d'hommes, des milliers de femmes. Mais si aujourd'hui tu es assis là, c'est parce que comme à l'exemple de Zachée, le choix de Dieu s'est porté sur toi. C'est parce que comme à l'exemple de Zachée, Dieu t'a fait la grâce d'être son choix. Oh, quel bonheur. Bien-aimé, personne ne comprenait. Dans la foule, il y avait des milliers de personnes. Il y avait toutes sortes de personnes. Il y avait des gens pieux. Il y avait des gens qui se sanctifiaient. Il y avait des gens qui s'éloignaient du mal. Il y avait des gens qui appliquaient leur cœur à observer la loi du Seigneur. Mais néanmoins, ils n'ont pas été le choix de Dieu. Dieu a porté ses regards sur ce publicain
ne peut contester le choix de Dieu. La parole de Dieu nous déclare dans Romains 9 que Dieu fait grâce à qui il fait grâce, miséricorde à qui il fait miséricorde. Et cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu seul qui fait son choix. Bien-aimés, la foule ne s'est pas réjouie du choix de Jésus, mais ils ont commencé à murmurer. Et ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce roi de gloire que nous venons d'applaudir, il est dans l'égarement. Ce roi de gloire que nous venons louer. Mais vous réalisez ce qu'il est en train de faire. Lui qui nous parle de pureté, de sainteté, de sanctification. Il est allé loger chez un homme pécheur. Les gens, ils étaient scandalisés. Ils étaient indignés de voir que ce roi de gloire qu'ils avaient suivi était allé loger chez un homme pécheur. Bien-aimé, depuis que le monde est monde, les hommes n'ont pas changé. Et aujourd'hui, les gens sont toujours indignés devant le choix de Dieu. Souvent, le Seigneur va choisir quelqu'un qui, je qualifierais vraiment d'estropié, quelqu'un qui vraiment se vote dans le péché, dans la boue, dans l'indignité. Et le Seigneur lui dit, c'est toi mon choix, je t'ai arraché, je t'ai établi pour que tu ailles porter mon évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et souvent, les gens se disent, mais ce Dieu-là, n'est-il pas un petit peu dérangé? N'a-t-il pas un problème? La parole de Dieu nous déclare que Paul, c'était un persécuteur de l'Église. À cette époque, il était Saul de Tarse. Qui aurait pensé que Dieu aurait choisi cet homme qui prenait plaisir à maltraiter les chrétiens, qui prenait plaisir à les jeter en prison, qui prenait plaisir à les lapider? Mais qui aurait pensé que Paul de Tarse serait le choix de Dieu? Nous n'allons pas rentrer dans les détails, ce n'est pas là l'objet de notre méditation. Mais nous savons comment Dieu l'a arrêté sur la route de Damas. Mais quand je vous dis que les hommes n'ont pas changé, des fois nous ne comprenons pas la manière d'agir du Seigneur. Alors que Dieu l'avait déjà arrêté et qu'il était en train de prier pendant 3 jours et 3 nuits. La parole de Dieu nous déclare que Dieu est allé parler à un disciple du nom d'Ananias. Et le Seigneur lui a dit, Ananias, tu vas dans tel coin. Il y a un homme nommé Saul de Tarse. Tu vas lui imposer les mains. Il sera rempli du Saint-Esprit. Et tu vas lui dire qu'avec lui j'ai un plan. Avec lui j'ai un dessein. Et Ananias a dit, Seigneur, comment? Tu n'es pas au courant? Tu n'es pas informé? Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Lui, il persécute les chrétiens. Mais tu ne sais pas qu'il était là. Il était témoin lorsqu'on a tué ton serviteur Étienne. Mais Seigneur, tu es en train de te tromper. Tu es en train de t'égarer. Mais Seigneur, pas lui. C'est un tueur. C'est un assassin. Et le Seigneur a dit à Ananias, calme-toi mon fils. Va. Cet homme, c'est un instrument entre mes mains. Je l'ai choisi pour qu'il puisse porter mon nom. Amen. Devant les rois, devant les princes, devant les nations. Calme-toi, calme-toi. Bien-aimé, nous ne pouvons comprendre la manière d'agir de Dieu. Nous ne pouvons comprendre la manière d'agir de Dieu. Qui a connu la pensée du Seigneur? Personne. On ne peut pas comprendre le choix de Dieu. Mais sur quels critères Dieu choisit de tels hommes? Mais pourquoi Dieu choisit-il de tels hommes? Il est le seul à le savoir, parce qu'il est le seul à avoir la capacité de sonder les profondeurs, de sonder les cœurs. Bien-aimés, nous jugeons à l'apparence. Nous regardons à l'apparence, selon ce que nous voyons, selon ce que nous entendons. Mais avons-nous la possibilité de descendre dans les profondeurs des cœurs? Avons-nous la possibilité de sauter les cœurs? Il y a des choses qui nous détachent. La parole de Dieu nous déclare que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et qu'il devait rentrer en possession de ses biens, qu'il devait rentrer dans le pays de Canaan, la parole de Dieu nous déclare que dans le pays de Canaan, Dieu a porté son choix sur une seule personne. Et